Cette capsule porte sur un exemple de résultat obtenu dans le cadre du projet de collecte de données sur les services personnels offerts dans les RPA. Donnez-moi un instant pour ouvrir un fichier qui va vous présenter les résultats. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil d'un fichier Excel qui s'appelle Résultats de la collecte de données sur les services offerts dans les RPA. Et le cas qui est présenté, c'est le cas de la maison Beauport. Dans l'onglet Introduction de ce fichier, vous allez retrouver l'information générale sur le projet, le fichier lui-même, qui sert simplement à présenter les résultats qui sont disponibles pour une RPA. Vous remarquez aussi dans l'onglet Résidence qu'on va présenter les coordonnées de la résidence et dans l'onglet Sommaire, on va présenter les résultats eux-mêmes par colonne dans cet onglet. Alors, dans l'onglet Résidence, vous voyez de l'information générale, les coordonnées, le nombre d'unités, l'année de construction de la résidence qui est considérée dans cette évaluation-ci. Vous voyez également le type de clientèle reçue par cette résidence. Alors, cette résidence offre des services à des clientèles autonomes, semi-autonomes, convalescence, aide et assistance et soins infirmiers, Alzheimer et perte cognitive. Donc, plusieurs clientèles sont desservies par cette résidence, mais on n'a pas le nom de la personne contact responsable des services offerts aux résidences. Donc, cette information-là est manquante dans le projet qui nous a été remis. Dans l'onglet sommaire, vous voyez les résultats obtenus pour la collecte de données sur cette résidence en particulier. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes et plusieurs informations. Dans le premier bloc en haut, on présente simplement les informations sur la résidence elle-même. Dans le deuxième bloc, on va présenter les informations sur le bail et le type de logement, le type de clientèle qui sont desservis dans cette clientèle-là et le logement qui était occupé par la personne qui a été évaluée, dont les services ont été évalués dans le cadre de cette collecte de données. Vous voyez à droite aussi qu'il y a une légende pour les types de clientèle, les types de logements, ainsi que pour l'évaluation, le degré de satisfaction de l'évaluation. Donc, vous allez retrouver ces légendes-là dans la colonne R et S. Vous voyez aussi que les données qui ont été recueillies pendant une période de 3 ans ou s'étalent sur une période de 3 ans. Les dates des baux sont indiquées aux lignes 14 à 16. Dans le deuxième bloc, vous voyez les résultats sommaires obtenus pour les 3 années qui ont été colligées. Alors, dans les colonnes C jusqu'à F, vous voyez les coûts mensuels. Dans les colonnes H jusqu'à I, vous voyez les montants d'augmentation annuelle. Et dans les colonnes L jusqu'à P, jusqu'à N, pardon, vous voyez les pourcentages d'augmentation annuelle. Dans la colonne P, vous voyez l'évaluation qui a été inscrite pour les services qui ont été rendus. Alors, j'agrandis la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir les résultats. Donc, dans la section sommaire, vous voyez les montants mensuels pour le loyer, l'ensemble des services au logement et le sous-total, donc pour la partie 1 du bail. Et vous voyez aussi les montants qui ont été payés pour les services personnels qui sont ventilés selon les types de services personnels, donc les services alimentaires, services d'assistance personnelle, paramédicaux, donc soins infirmiers, aides domestiques et autres services, et le sous-total pour la partie 2, ainsi que les coûts mensuels totaux. Vous voyez que
Donc, on a les services de logement qui sont bien séparés des services, d'autres services personnels inclus dans l'annexe 6 du bail. Dans la partie commençant à la ligne 39 de l'onglet sommaire, vous voyez la répartition des coûts par type de service. C'est intéressant de voir cette répartition-là pour notre planification financière de retraite. Vous voyez que les services d'hébergement constituent environ 40 de l'ensemble des prix payés sur l'ensemble de la facture et les services d'alimentation environ 10 et les services personnels, médicaux et domestiques correspondent à environ 40-50 pour l'ensemble des autres services. Donc, ça donne une bonne idée. Vous voyez aussi un peu plus bas que pour les services offerts dans cette résidence, ces services-là coûtaient plus cher que les mêmes services offerts en moyenne dans les RMR de la région de Québec. C'est donc une résidence qui coûtait plus cher. Alors, vous voyez aussi dans les colonnes les pourcentages d'augmentation. Vous voyez que le pourcentage d'augmentation pour les services de loyer est resté à 2 pour l'ensemble des années, mais vous voyez que les services d'assistance personnelle ont augmenté de façon significative dans l'année 2020-2021. Et c'est peut-être dû au fait que la personne qui habitait cette résidence-là a requis davantage de services lors de l'année 2020-2021 que l'année précédente. Et c'est peut-être pour ça que le taux d'augmentation est plus élevé. Et vous voyez enfin dans la colonne P que pour l'ensemble des services qui ont été rendus, la personne a évalué qu'elle était satisfaite des services alimentaires, des services d'assistance personnelle qu'elle a reçus, et des services de soins médicaux. Alors donc, ça vous donne une bonne idée que cette résidence est une résidence qui était recommandée. Alors voilà, c'est l'ensemble des résultats qui ont été obtenus dans le projet de collecte de données euh, sur les services personnels offerts dans les RPA pour cette résidence. Merci de votre attention.